Bonjour à tous, chers frères, chères sœurs, chers amis, tous ceux qui suivez mmh, ce site sur, YouTube naturellement. Excusez-moi, je suis un peu enrhumé encore et peut-être que ma je ne parlerai pas trop bien à cause, du mal de gorge que j'ai. Enfin, je voulais partager avec vous, des pensées qui me viennent et que je pense qu'ils viennent de la part de Dieu. Si nous lisons dans le livre de la Genèse, chapitre 35, verset 1, Dieu dit à Jacob: «Lève-toi, va à Béthel, habite là-bas et construis-moi un autel». Naturellement, lève-toi, va à Béthel et habite-y là-bas et tu me construiras un autel à ton Dieu, naturellement, c'est-à-dire au Dieu de Jacob, d'Abraham et d'Isaac. Je voulais partager ceci parce que Jacob est arrivé à un site qui s'appelle Sichem et il achète un terrain et son intention c'est d'habiter là-bas, à Sichem. C'est-à-dire quelque chose qui vient de son cœur, non? Il n'a pas cherché la parole de Dieu, il n'a pas cherché la volonté de Dieu, sinon que lui, il a dit: «Bon, je vais habiter ici, je vais acheter ce terrain au fils de Sichem pour mes troupeaux et j'habiterai là-bas». Il éleva ses tentes et voilà, tout le monde était là-bas. Mais si nous lisons le chapitre 34, nous voyons la fille de Jacob et de Léa, sa première femme, celle avec qui il a été trompé, Dina. Dina, la parole de Dieu nous dit qu'elle sortit pour voir les filles du pays. C'est-à-dire Dina part à la rencontre des filles du pays. Comme l'intention de son père était habiter là-bas, eh ben elle voulait faire connaissance, surtout des jeunes filles de là-bas. Nous savons ce qui arrive, entre les jeunes filles, non? Quand elles sont jeunes, elles, regardent la beauté de celui-ci, la beauté de celui-là, elles parlent entre elles, elles-mêmes, elles essayent de lui dire, à sa copine: «Va et lui dis que je l'aime», ceci, cela. Vous savez, ce sont des choses de jeunes filles, des choses, pour moi, c'est-à-dire pour moi, elles sont, normales, elles ne sont pas, des choses, trop recherchées, non? Et quand elle est avec, ces jeunes filles, eh ben, il y a le roi de Sichem et son fils, le prince héritier, qui sortent et ils regardent et ils voient Dina. Il l'enleva, partit avec elle. Il l'enleva, c'est-à-dire il ne l'a pas, raptée, ni il ne l'a pas, heu, obligée à venir, sinon qu'il l'enleva, c'est-à-dire il le lèvera sûrement à elle vers le cheval parce qu'elle lui a plu et elle est partie avec elle, dans son château ou je ne sais pas où, mais enfin, elle est partie avec lui. Elle est partie avec lui. Beaucoup de théologues pensent que c'était une violation. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord, hein. Parce que oui, c'est vrai que la parole de Dieu nous dit qu'il la déshonora. Déshonorer, ce n'est pas violer, c'est parce qu'elle était vierge. C'était une jeune fille vierge et elle s'est donnée au prince de Sichem, c'est-à-dire il l'enleva pour l'emmener avec lui et le prince de Sichem la déshonorée. Dans la parole de Dieu, quand on parle de déshonorer, c'est parce qu'elle était vierge, et elle a perdu sa virginité et ça, c'est un déshonneur pour la famille.
même dans le siècle passé, là, dans le 20 et même dans le 19, on a vu que beaucoup de personnes, quand on déshonorait sa sœur ou sa fille, eh ben, il y avait de la vendetta, non, de la vengeance, parce que ce n'est pas bien de prendre une vierge et la déshonorer le nom de la famille. Mais Sichem s'est, est tombé amoureux d'elle, à tel point qu'il lui dit à son père: «Je veux cette fille comme ma femme, je la veux pour épouse». Il y a une différence quand on viole, quand on oblige et quand on fait l'amour réellement. Si nous regardons par exemple, heu, la sœur d'Absalom, une des filles de David, quand son frère, Amnon, l'oblige. Elle ne veut pas. Elle dit: «Demande au roi et sûrement il va te donner à moi, c'est-à-dire il va bénir notre union». Mais lui, il ne comprend pas. Lui, il la force et là, son grand amour devient de la grande haine. Il ne la veut plus. Il a eu ce qu'il voulait et maintenant, il ne l'aime plus. Tandis qu'ici, il la déshonore. Oui, c'est vrai, il la déshonore, mais il ne la viole pas. Elle, elle ne nie pas ce qu'elle a fait. La preuve, c'est que quand Sichem va parler avec Jacob et bon, Sichem, son père, vont parler à Jacob, il lui dit: «Écoute, mon fils est tombé fou amoureux de ta fille et il la veut pour épouse, dis qu'est-ce que tu veux, on te donnera la dot» et cetera et cetera. Mais Jacob, lui, il attend ses fils et ses fils arrivent et les fils, ils ont un peu envie d'une vendetta, d'une vengeance, parce que sa sœur a été déshonorée. Ils auraient pu d'abord la demander comme épouse et ensuite l'amener chez lui. Non, que d'abord ils ont fait l'amour et maintenant ils la demandent en mariage, c'est-à-dire déshonorer le nom de la famille de Jacob. Deux des frères, Lévi et Siméon, eh ben, leur disent: écoutez, on peut vous donner ma sœur, on peut vous donner nos femmes, nos filles et prendre les vôtres, mais il y a une condition, c'est la circoncision. Ceci ne paraît pas mal à Sichem et à son père. Il parle aux gens de Sichem et enfin, ce qui arrive, c'est qu'à la fin, Siméon et Lévi vont et ils tuent tout le monde, tous les hommes. Et ils prennent Dina du château où elle habitait et ils la ramènent chez eux. C'est-à-dire, Dina était restée là-bas en attendant son prince. J'espère que vous comprenez, ce n'est pas la même chose une violation où elle part en courant et elle pleure et naturellement là, il y aurait eu un acte de vengeance terrible, mais mais non, là, c'était le déshonneur de la famille seulement. Enfin, là où je voulais arriver, c'est ce qui arrive à l'Église aujourd'hui. L'Église, c'est comme Dina. Elle sort, elle regarde ce monde, elle voit qu'il y a beaucoup de choses très belles dans ce monde. Ève, elle a été séduite par Satan. L'Église, plusieurs fois, beaucoup de fois, même les chrétiens, on est séduits par notre ennemi. Je ne dirais pas Satan, je dis notre ennemi, l'ennemi de notre âme ou de nos âmes. On est séduit et on commence à communier avec le monde. Le monde ne va pas nous violer. Le monde nous montre ce qu'il y a de beau.
Le monde nous montre que tout n'est pas mauvais et naturellement, le fruit que qu'Ève avait vu, il était beau à voir. C'est pour ça qu'elle l'a pris et ici, plusieurs fois les chrétiens ou l'Église prend de ce fruit qui n'est pas bon pour notre âme. Pourquoi? Parce que ce fruit qu'elle a pris Ève amena la mort. Le fruit qu'on peut prendre, nous, peut nous amener à la mort. On est plusieurs fois séduit par les bonnes choses, les belles choses qu'il y a dans ce monde, mais nous ne devons pas communier avec elles. Dina est restée dans le palais. Sûrement elle attendait son prince charmant, qu'elle termine avec la circoncision, et il pouvait être heureux avec la bénédiction du Père. Elle ne s'attendait pas que ses frères allaient venger l'honneur de la famille. Et il l'a traitée comme une prostituée. C'est-à-dire, d'abord il la déshonore et après il vient, ceci n'est pas bon. L'Église aussi, aujourd'hui, les chrétiens, on communie avec trop de choses qui ne sont pas moches, mais elles sont belles. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas mal. Et on communie avec eux. Mais Dieu nous dit qu'il faut laisser les choses anciennes. Tout ce qui est ancien dans notre vie, nous devons le laisser. Nous ne devons plus retourner là où le péché envahit notre âme et commence à nous détruire. Il y a beaucoup de choses. Que puis-je dire? La musique. Beaucoup de fois on dit bon, c'est de la musique, mais il faut faire attention aux paroles. Que dit la parole? Que dit la lettre? Il y a beaucoup de lettres. Je me rappelle qu'on disait qu'il y avait des groupes qui invitaient au suicide aux gens. Et beaucoup de jeunes se sont suicidés parce que leur idole leur a dit de se suicider. C'est comme dans l'ancien temps, quand des parents sacrifiaient leur fils à un dieu, à une idole. C'est triste, mais c'est ça. Nous-mêmes, on sacrifie notre vie pour gagner l'attention du monde. Ce monde va être détruit, va être passé par le feu. C'est la parole de Dieu qui nous dit ceci. D'abord, elle est passée par les eaux, par le déluge, mais maintenant, nous savons qu'elle va être passée par le feu. Pourquoi par le feu? Parce qu'il faut qu'elle soit purifiée. Et nous sommes là, en mangeant des mets de ce monde. On dirait que tout ce qui est dans ce monde est bon, y est beau. Nous sommes un peu fatigués d'écouter tellement de sermons, tellement de lire tellement la Bible, de voir tellement les commandements, de voir tellement de choses qu'on va chercher autre part. Et le diable le sait, l'ennemi de nos âmes sait quand on est un peu en déclin. Et c'est là qu'il profite. Ève aurait pu dire non, 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 je regrette, je ne mange pas de ça parce que Dieu a dit de ne pas manger. Mais le diable, lui, il est
intelligent, il est rusé. Il a dit non, vous ne mourrez pas, seulement vous serez comme Dieu. Vous saurez le bien et le mal. Et aujourd'hui, en jour, c'est la même chose. Beaucoup de personnes veulent être Dieu. Beaucoup de personnes se croient Dieu. Beaucoup de personnes croient qu'ils sont les plus intelligents du monde et qu'ils auraient fait d'une meilleure manière le monde. Mais Dieu est Dieu et lui, il sait, il est patient afin que tout le monde, nous puissions retourner. Quand le Seigneur lui dit, après tout ce qui arrive, dit à Jacob, parce que Jacob a eu peur d'un coup, quand il a vu ce qu'avaient fait ses deux fils, il a eu peur et il ne savait plus maintenant, tout le monde va venir nous tuer, on ne va pas pouvoir nous défendre, etc., etc. Et Dieu lui parle et lui dit, lève-toi et va à Bethel, habite là-bas et fais-moi un autel. Pourquoi retourner à Bethel? Bethel, c'est là où Dieu lui était apparu quand il fuyait dans son frère Ésaü. Il fuyait dans son frère et là, il eut une vision merveilleuse d'une échelle où les anges montaient et descendaient. Une vision réellement merveilleuse. Et c'est là, le Seigneur lui dit, retourne là-bas, lève-toi et va à Bethel. C'est là, quand tu fuyais de ton frère Jacob, de Ésaü, c'est là que je me suis apparu à toi. Pourquoi lève-toi et retourne à Bethel? C'est ce que nous demande le Seigneur à nous aujourd'hui à l'Église. Retournons à la croix du Calvaire. Retournons au Golgotha. Retournons là où on a connu notre Seigneur Jésus-Christ. Retournons là où le Seigneur a pardonné nos péchés. Retournons là où le Seigneur nous a remplis du Saint-Esprit. Nous devons nous retourner là où on s'est perdu. Retourner à la croix du Calvaire. Retourner au Golgotha. Retourner au pardon des péchés. Retourner au début où on a connu Jésus-Christ. Et là, nous devons réellement implorer à nouveau que le Seigneur nous pardonne. Lui, il est juste et il est saint pour nous pardonner si réellement on désire être pardonné. Et Jacob retourna là-bas, mais d'abord il leur dit à tous ceux qui habitaient dans son clan, enlevez les dieux, enlevez toutes sortes de dieux que vous avez, parce que nous devons servir seulement à notre Dieu. Combien de dieux avons-nous? Il y en a beaucoup qui ont comme Dieu le pasteur. Il y en a beaucoup qui ont comme Dieu les psychologues. Il y en a beaucoup qui ont comme Dieu leurs politiciens. Retournons à Jésus-Christ. Vous savez, Jacob avait dit à Laban, cherche, nous n'avons pris aucun Dieu, et si tu trouves les dieux sur quelqu'un, eh ben, qu'il meure. C'est ce qui est arrivé à Rachel ou à Rachel, ça dépend comment vous voulez l'appeler. Rachel, elle avait pris les dieux de son père, il les avait cachés. Mais Jacob avait dit, sur qui se trouvent ces dieux, qu'elle meure, ou qui meure. Et c'est pour ça, quand elle a donné, elle a enfanté à Benjamin, elle est morte. Il faut faire très attention.
de ne pas suivre d'autres dieux. Parce que quand on meurt, on meurt. Et nous, on est morts dans la croix du calvaire. On est mort avec Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il y a le baptême qui nous ensevelit dans les eaux et il nous ressort des eaux. Et ceci est le type de la mort et de la résurrection. On est mort au monde, il y a tous nos péchés, et on ressuscite en Jésus-Christ. Nous ne devons plus regarder ce monde. Celui qui se fait ami du monde se fait ennemi de Dieu. Il faut faire attention. Dieu est sur toute chose, sur toute chose. Et nous n'allons pas le tromper. Nous ne devons pas faire comme Dina, aller regarder ce monde, voir qu'il est beau, il faut faire très attention. Aujourd'hui, surtout avec tous ces avantages qu'il y a dans ce siècle, avec Internet, avec les séries, les films, etc. Il faut faire très attention à ce qu'on voit, à ce qu'on regarde, à ce qu'on écoute et à ce qu'on parle. Moi, je me suis passé d'une minute et quelques. J'espère que vous avez compris à peu près le message. Nous sommes comme Dina, on est, on est séduit par l'ennemi de nos âmes et nous amène à voir le monde d'une manière qui n'est pas vraie. Qui n'est pas vraie. Le Seigneur vous bénisse et à la semaine prochaine.